Il existe des saisons dans la vie où la pression devient presque palpable. Tout semble plus lourd que d'habitude. Les responsabilités, les décisions, les attentes, les émotions. On a l'impression d'être pressé de tous côtés, sans comprendre pourquoi, ni surtout vers quoi. Beaucoup se demandent alors « Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi maintenant ?» Ces moments peuvent être troublants, car ils arrivent souvent sans avertissement. Rien d'extérieur n'a forcément changé, mais à l'intérieur, tout semble en mouvement. Une tension se crée entre ce que l'on vit et ce que l'on sent venir. Cette pression peut donner envie de fuir, d'abandonner ou de prendre des décisions rapides pour soulager l'inconfort. Pourtant, la pression n'est pas toujours négative. Elle n'est pas systématiquement le signe que quelque chose va mal. Bien au contraire, elle peut être un langage, un message, une invitation à regarder plus profondément ce qui se passe en nous et autour de nous. Dans une perspective spirituelle, la pression est souvent liée à la transformation, à la préparation et au passage d'une saison à une autre. La Bible nous dit dans Romains 8:18 « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Ce verset nous rappelle que ce que nous traversons aujourd'hui n'est pas inutile ni définitif. Il y a un sens au processus, même lorsqu'il est inconfortable. À travers ce message, nous allons comprendre pourquoi la pression apparaît, ce qu'elle produit, ce qu'elle révèle et comment elle peut devenir un outil de croissance plutôt qu'un poids destructeur. Car lorsque la pression est comprise, elle ne nous écrase plus, elle nous élève. La pression qui précède un changement est une réalité profondément ancrée dans la vie humaine et spirituelle. Très souvent, juste avant qu'une amélioration se manifeste, les circonstances semblent devenir plus lourdes, plus complexes et parfois même décourageantes. Cette sensation donne l'impression que tout va à l'opposé de ce que l'on espère. Pourtant, ce moment n'est pas un signe d'échec, mais un indicateur de transition. Dans de nombreuses situations, la pression agit comme un signal invisible annonçant que quelque chose est en train de bouger. Avant une percée, une élévation ou une transformation, il y a presque toujours une phase d'intensité. Cette intensité n'est pas là pour détruire, mais pour préparer. Le problème est que lorsqu'on se trouve au cœur de cette pression, il est difficile de discerner son sens. On a tendance à interpréter la difficulté comme un recul, alors qu'elle peut être un passage obligé. La pression révèle aussi notre rapport au changement. Le changement, même positif, bouscule nos repères. Il nous oblige à quitter ce qui est familier pour entrer dans quelque chose d'inconnu. C'est précisément à cet instant que la pression augmente, car l'ancien et le nouveau se rencontrent. L'ancien résiste, le nouveau appelle. Cette tension crée un inconfort intérieur qui peut se manifester par de la fatigue, de la confusion ou une impression d'urgence. La Bible nous montre à plusieurs reprises que les moments de transition sont rarement confortables. La Bible nous dit dans Jean 16:33 « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce verset ne nie pas l'existence de la pression, mais il lui donne un cadre. La tribulation fait partie du processus, mais elle n'est pas la finalité. La pression devient problématique lorsqu'on la perçoit comme une fin en soi. En réalité, elle est souvent un pont entre deux saisons. Une saison qui se termine et une autre qui commence. Tout pont est étroit, instable et inconfortable, mais il permet de traverser. Refuser le pont par peur de la pression revient à rester bloqué dans une saison qui a déjà accompli son rôle. Il est aussi important de comprendre que la pression n'indique pas que quelque chose va mal, mais souvent que quelque chose est sur le point d'évoluer. Comme les contractions annoncent une naissance, la pression annonce une transformation.
Elle prépare l'esprit, le caractère et la vision à accueillir ce qui vient. Ainsi, au lieu de fuir la pression, il est parfois nécessaire de s'arrêter et de se poser une question essentielle. Guy, qu'est-ce que cette pression est en train de préparer dans ma vie? Lorsqu'on adopte cette perspective, la pression cesse d'être une menace et devient un message. Lorsqu'une période de pression s'installe, la première réaction humaine est souvent de croire que quelque chose ne va pas, ou pire, que l'on est en train d'être puni. Beaucoup interprètent les difficultés comme un signe de rejet, d'abandon ou de désapprobation. Pourtant, cette perception est très souvent fausse. La pression n'est pas automatiquement liée à une faute, ni à une erreur. Elle peut exister même lorsque l'on est exactement là où l'on doit être. La confusion vient du fait que nous associons inconsciemment bénédiction et confort. Si tout va bien, nous pensons être dans la volonté de Dieu. Si les choses deviennent difficiles, nous remettons tout en question. Mais la réalité spirituelle est bien plus profonde que cette logique simplifiée. Certaines des plus grandes avancées se produisent précisément dans des contextes inconfortables. La pression, loin d'être une punition, peut être une préparation ciblée. Elle agit comme un entraînement intérieur. Ce que l'on ne peut pas porter aujourd'hui devra être porté demain, et sans préparation, ce poids deviendrait écrasant. La pression vient donc ajuster, renforcer et aligner la personne avec ce qu'elle est appelée à recevoir ou à accomplir. La Bible nous montre clairement que la difficulté n'est pas toujours synonyme de condamnation. La Bible nous dit dans Hébreux 12, 11 : « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. » Ce passage nous révèle une vérité essentielle. Ce qui est douloureux sur le moment peut produire quelque chose de juste et de bénéfique à long terme. Il est important de noter que la pression devient destructrice uniquement lorsqu'elle a été mal interprétée. Si une personne croit être punie, elle peut sombrer dans la culpabilité, la peur ou le découragement. Mais lorsqu'elle comprend que la pression est un outil, son regard change. Elle cesse de se battre contre le processus et commence à apprendre à travers lui. La pression enlève aussi certaines illusions. Elle met fin à une foi superficielle et révèle une foi plus enracinée. Elle nous force à faire la différence entre ce que nous pensions croire et ce que nous croyons réellement. Ce n'est pas une condamnation, mais une clarification. Il faut également comprendre que Dieu ne cherche pas à écraser, mais à construire. Une punition détruit, tandis qu'une préparation transforme. La pression bien comprise ne diminue pas la valeur d'une personne, elle l'augmente. Elle ne retire pas l'identité, elle la renforce. Ainsi, lorsque la pression se fait sentir, au lieu de se demander « qu'ai-je fait de mal ?», il est parfois plus juste de se demander « qu'est-ce que je suis en train d'être préparé à porter ?» Cette question change complètement la posture intérieure et permet de traverser la saison avec discernement plutôt qu'avec peur. La pression a une capacité particulière. Elle révèle ce qui était déjà présent, mais caché. Tant que tout va bien, beaucoup de choses restent dissimulées à l'intérieur de nous. Nos motivations réelles, notre niveau de foi, notre maturité émotionnelle et spirituelle. C'est lorsque la pression arrive que l'intérieur devient visible. Elle agit comme une force révélatrice. Dans les périodes de confort, il est facile de se sentir fort, confiant et stable. Mais lorsque la pression augmente, ce qui est réellement enraciné en nous remonte à la surface. La pression ne crée pas le contenu intérieur, elle l'expose. Elle met en lumière ce qui a été construit avec soin, mais aussi ce qui a été négligé. C'est pour cette raison que deux personnes peuvent vivre une situation similaire et réagir de manière totalement différente. L'une devient amère, l'autre devient plus sage. L'une se replie, l'autre grandit.
La différence ne se situe pas dans la pression elle-même, mais dans ce qu'elle révèle à l'intérieur. La pression agit comme un miroir qui ne ment pas. La Bible nous montre que cette révélation intérieure fait partie du processus spirituel. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, 8 à 9, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Ce passage met en évidence une vérité puissante. La pression est réelle, mais elle ne définit pas l'issue. Ce qui compte, c'est ce qui tient à l'intérieur malgré la pression. La pression révèle également le niveau de dépendance. Elle montre si l'on s'appuie principalement sur ses propres forces, sur les circonstances ou sur Dieu. Tant que tout fonctionne, cette distinction est floue. Mais lorsque les solutions faciles disparaissent, la source réelle de notre confiance devient évidente. Elle révèle aussi les zones de fragilité qui nécessitent une transformation. Certaines réactions excessives, certaines peurs profondes ou certaines résistances apparaissent uniquement sous pression. Ce n'est pas pour nous humilier, mais pour nous instruire. Ce qui est révélé peut être travaillé, corrigé et renforcé. Il est important de comprendre que cette révélation n'est pas destinée à condamner. Elle est destinée à aligner. La pression agit comme un diagnostic spirituel. Elle montre ce qui est prêt et ce qui doit encore être ajusté avant d'entrer dans une nouvelle saison. Ainsi, au lieu de craindre ce que la pression révèle, il est plus sage de l'accueillir avec honnêteté. Elle offre une occasion rare de croissance intérieure. Elle nous invite à poser un regard vrai sur nous-mêmes, sans masque ni illusion. En fin de compte, la pression ne demande pas la perfection, mais l'authenticité. Ce qu'elle révèle aujourd'hui peut devenir la base d'une transformation durable demain. La patience n'est pas une qualité qui se déclare, c'est une qualité qui se forme. Beaucoup pensent être patients jusqu'au moment où la pression arrive. C'est précisément là que la vérité se manifeste. La pression agit comme un révélateur du niveau réel de patience que nous possédons, mais aussi comme un outil pour la développer. Dans un monde habitué à l'immédiateté, la pression devient difficile à supporter parce qu'elle impose un rythme que l'on ne contrôle pas. Elle force l'attente, le silence et parfois l'incompréhension. Pourtant, cette attente n'est pas vide. Elle travaille quelque chose de profond à l'intérieur de la personne. Elle façonne une stabilité qui ne peut pas être acquise rapidement. La patience n'est pas simplement la capacité d'attendre, mais la capacité de bien se comporter pendant l'attente. La pression teste cette posture intérieure. Elle révèle si l'on reste aligné lorsque les réponses tardent, lorsque les résultats ne sont pas visibles et lorsque les efforts semblent ne pas produire d'effet immédiat. La Bible nous dit dans Jacques 1, 2 à 3, « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Ce passage est fondamental, car il établit un lien direct entre l'épreuve, la pression et la formation de la patience. La pression n'est pas là pour affaiblir la foi, mais pour la rendre plus endurante. Sans pression, la patience resterait théorique. Elle ne serait qu'une idée, pas une réalité vécue. La pression oblige à ralentir, à faire confiance au processus et à accepter que certaines choses ne se construisent pas en un jour. Elle nous apprend que la maturité spirituelle ne se mesure pas à la vitesse, mais à la constance. La patience développée sous pression produit aussi une meilleure maîtrise de soi. Elle empêche les décisions précipitées, les paroles irréfléchies et les réactions impulsives. Beaucoup d'erreurs majeures dans la vie sont commises non par manque de talent, mais par manque de patience sous pression. Il est important de comprendre que la patience ne signifie pas passivité. Être patient ne veut pas dire abandonner ou renoncer. Cela signifie continuer à avancer sans se laisser dominer par l'anxiété ou la frustration. La pression enseigne
à marcher par la foi et non par les émotions. Avec le temps, cette patience devient une force intérieure. Elle permet de rester stable quand d'autres abandonnent. Elle donne la capacité de supporter des saisons longues sans perdre la vision. Ce que la pression forme aujourd'hui devient une fondation solide pour demain. Ainsi, la pression n'est pas l'ennemi de la patience, elle en est l'atelier. Là où la patience est développée, la maturité est proche. La pression, aussi intense soit-elle, n'est jamais vide de sens. Elle ne survient pas par hasard, et elle ne dure pas éternellement. Lorsqu'elle est bien interprétée, elle devient un instrument de transformation profonde. Elle façonne le caractère, affine la foi, corrige les fondations et prépare l'âme à ce qui vient ensuite. Ce que la pression enlève n'est pas toujours une perte. Très souvent, elle retire ce qui n'était plus nécessaire. Ce qu'elle met en lumière n'est pas une condamnation, mais une invitation à grandir. Et ce qu'elle développe en nous, patience, endurance, discernement, devient une force durable pour l'avenir. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4:17 « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Ce passage nous rappelle que même ce qui semble lourd aujourd'hui peut produire quelque chose de précieux demain. Si tu traverses une saison de pression, sache ceci. Elle ne signifie pas que tu es en retard, abandonné ou disqualifié. Elle peut au contraire indiquer que tu es en transition, en préparation, en alignement avec une nouvelle saison de ta vie. Ce n'est pas la pression qui définit ton avenir, mais la manière dont tu y réponds. Plutôt que de demander uniquement que la pression disparaisse, il est parfois plus sage de demander « Qu'est-ce que cette saison est en train de produire en moi ?» Car lorsque la pression a accompli son œuvre, ce qui reste est souvent plus fort, plus stable et plus mûr qu'avant. Et au final, la pression ne vient pas pour te briser mais pour te former.